travail, leur création au plus grand nombre. Et c'est avec Stayin' Alive des Bee Gees qu'ils vont nous faire bouger. Messieurs, c'est à vous. Merci. Quel est votre compte Twitter ou Instagram? C'est quoi pour que... Alors, on a plusieurs réseaux. Ouais. Instagram, c'est krill_official. Bon. Et Twitter? C'est Krill Music? Ouais, Krill Music tout attaché. KR2I2L. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Music loud and women's warm. I've been kicked around. I was born, but it's alright. It's okay. You can look the other way. You can try to understand. The New York Times effect on man. Whether you're a brother, whether you're a mother, you're staying alive. Staying alive. Feel the city breaking and everybody shaking as we staying alive. Ooh, 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 staying alive. Staying alive. Ooh, 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 staying alive. Life's going nowhere. Somebody help me. Somebody help me. Whether you're a brother, whether you're a mother, you're staying alive, staying alive. Till the city breaking, everybody shaking as we're staying alive, staying alive. Staying alive, staying alive. Staying alive, staying alive. Krill! Merci beaucoup. Dans l'équipe de Mika, on en voudrait presque encore un peu, mais on pourra vous voir dans la suite de The Voice. Avec plaisir. Plein de bonnes ondes, j'espère pour vous. Il y a un petit temps de désinstalle parce que vous êtes venu avec le matériel que vous avez piqué à vos grands frères, j'imagine. Désolé. On désinstalle et le temps pour moi de vous parler du prochain talent. Elle a commencé à s'intéresser à la musique très très jeune. Ses parents sont musiciens. Elle s'est mise au piano à l'âge de 5 ans. Et le chant va arriver quelques années plus tard, un peu comme une découverte, un laboratoire. Elle va participer à une chorale. Elle est fan de l'émission et elle a 16 ans. C'est-à-dire que elle était toute petite quand on a pris l'antenne sur TF1 pour présenter la première édition de The Voice. Elle s'appelle Echo et elle veut confronter et elle veut se confronter aussi à l'avis du public et des coachs, des professionnels, histoire de voir si elle peut passer des émotions en étant à la fois crédible et surtout en étant en phase avec ce qu'elle ressent lorsqu'elle fait de la musique et lorsqu'elle chante. Ce soir, elle va nous proposer une chanson de David Bowie. C'est étonnant de se dire qu'une adolescente de 16 ans aime Bowie et chante du Bowie en 2018. Ça veut dire que tout n'est pas tout à fait perdu. Ça veut dire que, ben oui, les grands artistes traversent les modes et les générations et ont toujours quelque chose à nous dire. Ça va, Echo? Oui. T'es stressé? Toujours un peu avant de chanter. Même quand t'es pas en direct et que sur un plateau avec des gens, avec des caméras,
Ça, c'est la même appréhension, le même état d'esprit? Bah, je pense que c'est encore d'autant plus stressant quand c'est une ambiance plus intimiste parce qu'on est vraiment au contact des gens et on est proche d'eux et ils voient tout, ils sentent tout. Là, il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de distance. On est ensemble, mais c'est aussi le but de cette rencontre. C'est pas de faire de la mise en scène totalement aseptisée, mais c'est d'être avec vous et de vous montrer qui font les programmes. Est-ce que les gens te parlent de ton passage dans The Voice, tes amis, les gens de la rue, tes voisins, ils te disent quoi? Ils m'ont dit qu'ils avaient beaucoup aimé ma prestation parce que j'étais sincère et pour moi c'est l'essentiel, c'est d'être sincère et de partager surtout ses émotions et sa musique. Tu n'es pas envahi par cette notoriété soudaine qui arrive alors que tu n'as que 16 ans et que tu continues tes études? Non, pour moi je fais comme s'il n'y avait rien eu, ça change rien du tout. Ces gens-là n'existent pas d'ailleurs. Qui êtes-vous? On est tout seul, on est tous les deux. Bon. Tu seras au piano? Tu es prête? Je te laisse t'installer. Tranquillement, regarde, on fait tout pour que ça se passe avec douceur. L'applaudissement pour De Kriel, s'il vous plaît. Et bienvenue à Echo. It's a god awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Now she walked through a sunken dream to the city with the clearest view, and she's looked to the silver screen, but the film is a saddening bore, 'cause I've wrote it 10 times or more. It's about to be read again as I ask you to focus on sailor finding in a dancer. Oh man, look at those cavemen go. Is it the freaky show? Take a look at the low man beating up the wrong guy. Oh man, wonder if you ever know. Is it the best-selling show? Is there life on Mars? Is it the best-selling show? Is there life on Mars? Exceptionnel. Merci. C'est fascinant, Echo. Et tu arrives à partir d'un silence à nous inviter dans ton univers, dans tes émotions et dans ta sincérité. Tu as raison, tu parlais de sincérité, on la sent ta sincérité, elle nous touche. Sur Twitter, Instagram, c'est quoi ton compte? Je le dis pour nos amis pour qu'ils puissent envoyer ta photo. Sur Twitter et Instagram, c'est EchoSings, tout attaché. 2C. Ça vient d'où Echo? Pourquoi on t'appelle Echo? Echo, c'est voilà en italien et c'est des clins d'œil à ma maman. Italienne? Non, qui n'est pas italienne, mais qui a vécu en Italie et moi-même maintenant j'étudie l'italien et voilà. Ecco la piccola Echo. Grazie mille. Applaudissements pour Echo, s'il vous plaît. Bravo.
Et bonne chance pour la suite. Pour lui, participer à de... parce qu'il chante tout le temps. Diagnostiqué précoce à l'âge de 4 ans, il est un enfant différent, entre guillemets, qui se réfugie dans la musique. Une passion qu'il va hériter de son père, qui est fan de rock'n'roll, de blues notamment, et qui va apprendre seul la guitare. À 18 ans, ce musicien autodidacte arrive à Paris pour étudier le design. Le design mode, c'est un autre univers, mais en même temps c'est assez artistique. Puis il va se lancer dans le mannequinat. Aujourd'hui épanoui, Lucas a su faire de ses différents une force. Ce soir, il nous interprète une chanson du King Elvis Presley. It's all right, Mama. Chers amis, voici Lucas. Ça va, Lucas? Ah, c'est mon micro. Voilà, c'est ça. Avec grand plaisir, les gars. J'en ai besoin, faut que je paye mon loyer. That's alright, mama. Well, that's alright for you. Well, that's alright, mama. Just any way you do. Well, that's alright. Well, that's alright, mama. Any way you do. Well, that's alright, mama. Well, that's alright for you. Oh, well, that's alright, mama. Just any. Well, that's alright. Well, that's alright, oh mama, any way you do. My mother, she don't tell me, but papa don't me too. My mother, she don't tell me, but she good for you. Well, that's alright. Well, that's alright, oh mama, any way you do. I'm leaving town, my baby. I'm leaving town for sure. I'm leaving town, my baby. Just me around your door. Well, that's alright. Well, that's alright, oh mama. Any way you do. I'm leaving town, my baby. I'm leaving town for sure. I'm leaving town, my baby. Just me around your door. Well, that's alright. Well, that's all, mama, anyway. Yes, I. Merci. Dans l'équipe de Zazie, Monsieur Lucas, tu kiffes, Lucas? T'as eu plein de vie. T'es pas que chanteur dans The Voice, t'as eu plein de vie, tu gagnes ta vie depuis que t'es gamin, tu sais ce que c'est la lumière. Est-ce que tu kiffes cette nouvelle aventure? Ah mais moi j'adore. Moi ça m'a apporté un truc qu'on m'avait jamais apporté avant. Outre le fait
de club sur club et d'avoir un peu du mal à parler maintenant. Mais non, au-delà de ça, apporter un truc qui est évident, c'est une reconnaissance au jour le jour qui est ultra touchante. Il y a des gens qui nous envoient des messages qui sont juste adorables. Il y a un vrai contact avec les gens qui nous suivent et ça, c'est... moi, je pensais jamais pouvoir l'atteindre dans un sens parce que c'est un truc que j'avais jamais pu atteindre personnellement. T'avais pas ce lien, en tous les cas, direct? Ah non, j'ai jamais eu ce lien direct avec personne, moi. Et en fait, le fait de me dire que maintenant, il y a des gens qui me suivent, mais bien sûr, qui s'intéressent à moi et qui s'intéressent non pas à moi, parce qu'en soi, qu'on s'intéresse à moi, ça je m'en fous. C'est qu'on s'intéresse à ce que je fais, à ce que je chante et à ce que je joue. Ça, c'est juste exceptionnel. Moi, Je te souhaite bonne chance dans ta vie et dans The Voice. Et plein de bonnes choses. Lucas, s'il vous plaît, applaudissements pour ce garçon. Guitare construite sur mesure. Lucas Gibson. T'es dans l'équipe de Zazie, hein. Petit détail qui a son importance. Place maintenant un trio féminin dans l'équipe, dans la team de Pascal Obispo, Just Not Trio, avec un accent anglais, grec. Jat, G-J-A-T. C'est un groupe né il y a 2 ans de la rencontre d'Annabelle, d'Ayelia et de Sarah. En fait, leur influence, c'est le même style musical, c'est la R&B des années 90. Vous avez lancé un trio juste pour The Voice ou il existait avant? Vous avez un micro? Allez-y. Notre trio existait avant The Voice, bien sûr. Qui avait tenté sa chance déjà dans The Voice à un moment? Alors Annabelle et moi-même, on avait tenté notre chance. Il s'était pas retourné? Pour moi, si. Si. Pour Annabelle, non. Et vous êtes revenus à 3, et là, ça a marché. Qu'est-ce que vous chantez ce soir? La boulette de Diams. Allez, c'est parti. La boulette, Diams, Jat, Pascal Obispo, Tim. C'est parti. Annabelle n'a pas mis. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous allez bien? Ça fait plaisir. Alors ouais, je me la raconte, ouais, je déconne. Non, c'est pas l'école qui m'a dit que t'aimais colle. M'a dit que t'aimais le rap, voilà de la boulette. Sortez. Alors je me la raconte, ouais, je déconne. Non, c'est pas l'école qui m'a dit que t'aimais colle. M'a dit que t'aimais le rap, voilà de la boulette. Y a comme un goût de gêne quand je parle de ma vie. Comme un goût de haine quand je parle de ma vie. Y a comme un crush chez les jeunes de l'an 2000. Y a comme un goût des rap quand je vois le tour du suicide. Comment pas ce qu'il est beau à casser des vitrines. Pas la mairie, je suis qu'une artiste en devenir moi. Je suis qu'une boulette, ne me demande pas si j'ai le bac, c'est que le rap, que je l'embrasse. Comme un coup d'attentat, comme un coup de Bertrand Cantat, comme un coup d'anthrax pendant l'entracte. Y'a comme un coup de foulette chez les mômes. Comme un coup de boulette sur les ondes. Alors ouais, on déconne, ouais, on détonne. Non, c'est pas l'école qui nous a dicté, non. Comme non. Génération, non. Alors ouais, on déconne, ouais, on étonne. Non, c'est pas l'école qui nous a dicté, non. Comme non. Génération, non. Ma génération dit 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 non. Oh, ma génération dit non. 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 S-T-I-A-M-T-I-T-I-A-M. Merci. Merci beaucoup. Merci. Oh, partez pas tout de suite, on va se faire une selfie, venez. C'est quoi? Tu l'as pas vu? Je l'ai pas tweeté? Ah merde. On va régler nos comptes. Ouais, vas-y, la génération, c'est la mienne. Attention. Qui est-ce qui fait de l'ombre? C'est mon téléphone. Vas-y, là. On voit tout le monde?
C'est quoi le mot-clé? Non mais c'est quoi? C'est Jat? Non mais vous, votre compte. C'est Jat, tiré du bas, underscore, Twitter, c'est quoi? C'est Just Another Trio sur Twitter. Just Another Trio. Ladies and gentlemen, applaudissements pour Jat. Bravo les filles, bonne chance. On va accueillir un garçon qui a bouleversé littéralement les téléspectateurs, mais aussi les coachs, tous les coachs, nous en coulisses. Je peux vous décrire parfois ce qui se passe en coulisses. On est en larmes. On n'est plus dans l'émission. On est dans quelque chose qui dépasse les enjeux de prod, de télé. Voilà, on est dans l'émotion d'une personne qu'on ne connaît pas, qu'on découvre, qu'on a peut-être vu le matin, avec qui on a dit 2-3 mots, et qui arrive, et qui fend l'armure, et qui ouvre son cœur. Et cette personne a tout de l'être sensible, qui a sacrifié beaucoup de choses pour en arriver là. Dans sa famille, la musique, c'était pas un métier sérieux. Quand il a dit j'ai envie d'être chanteur, bon, les portes sont un peu fermées, les petites moqueries, mais il a travaillé. Il a travaillé et il n'a pas eu peur d'essayer. Finalement, on ne sait pas ce qu'on gagne dans la vie. Mais il y a une chose que personne ne peut nous voler, c'est de choisir. Et tu as choisi, tu as tenté ta chance dans les auditions à l'aveugle, Hobbs, et ce soir tu es là pour qu'on fasse connaissance et pour que la musique soit plus forte que tout le reste. Sois le bienvenu. Hobbs! J'ai pas entendu les applaudissements de Hobbs. Là, je vous entends. Et Hobbs est dans l'équipe de Florent Pagny. Qui t'accompagne? C'est un de mes meilleurs potes, Lucas Bijawi. Lucas? Bienvenue, Lucas. Amusez-vous. On va. Qu'est-ce que tu chantes? Tu chantes Paradis perdu. Magnifique. Alors, on va rentrer dans cette chanson magnifique, reprise notamment par Christine and the Queen. C'est une chanson de Christophe. Mais ce soir, Hobbs, c'est la tienne. Love, dans ma veste de soie, je déambule moche. Le crépuscule est grandiose. How could you be so heartless? How could you be so heartless? How could you be so heartless? Dandy, un peu maudit, un peu vieilli, danseuse qui s'effondre. Te souviens-tu quand je chantais dans les caves de Londres, un peu noyé dans la fumée, ce rock sophistiqué. Toutes les nuits, tu restais là. How could you be so alive? How could you be so alive? How could you be so alive? In the night, I hear him call, the coldest story ever told. Somewhere far along this road, he lost his soul to a woman so heartless. How could you be so heartless?
Mr. Hobbs. Exceptionnel. Exceptionnel. Tu es dans l'équipe de Pani et t'es habité, mon garçon. T'as toujours été comme ça? J'étais plutôt renfermé sur moi-même. Et la musique, ça me permet de tout extérioriser. Ouais. Qu'est-ce qui change pour toi? Qu'est-ce qui change depuis que tu fais The Voice? Depuis que le grand public t'a découvert? Est-ce que ça te donne un peu plus confiance en toi? Est-ce que les gens t'en parlent? Est-ce que ton téléphone sonne un peu plus? Ouais, j'ai eu énormément de... ça m'a un petit peu... pas heurté, mais ça m'a choqué parce que les gens venaient directement à moi pour m'exprimer et se mettre complètement à nu et me dire tout ce que je leur avais fait exprimer. Et je me suis rendu compte que c'était un don et un pouvoir que j'avais de pouvoir permettre aux gens d'exprimer des choses et d'être vrai et véritable et d'accepter les émotions telles qu'elles viennent. Vous avez une question un peu indiscrète. T'es où quand tu chantes? T'es où dans ta tête? Je suis en introspection totale et je pense à mon histoire tout simplement parce que c'est ce que je chante et c'est ce que je veux chanter tout simplement. Ton histoire devient la nôtre à partir du moment où tu le fais avec ta sincérité, avec tes failles et en même temps tes ailes qui poussent et tu t'envoles. Merci à toi. Merci Hobbs. Et merci à Pino Latouka. Je peux pas m'empêcher, je le fais à chaque fois, t'es pas le seul, hein, t'inquiète pas. M'en veux pas, c'est pas personnel. On va rester dans l'équipe de Florent Pagny. Il est où Rafi? Allez viens Rafi. Applaudissements pour Rafi Artaud, s'il vous plaît. Attends, je te fais un petit plan et j'arrête le live. Raconte-moi tout. T'as quel âge exactement Rafi? J'ai 16 ans. T'as 16 ans, tu viens d'où? Je viens de Saint-Martin-du-Tertre, dans le Val d'Oise. Pourquoi t'es venu faire The Voice à 16 ans? Bah, je pense que c'est un très bon moyen de se faire voir par des millions de gens et de montrer ce qu'on sait faire, ce qu'on peut faire. Et c'est un super tremplin. Quoi qu'il arrive, ce sera une superbe expérience pour moi dans ma vie, donc je n'oublierai jamais ces moments. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? J'ai pas trop d'idées encore. Tes parents et ta famille, ils veulent que tu sois artiste ou ils te disent fais des études sérieuses? Non, je pense que bien sûr les études c'est prioritaire pour l'instant. Ouais. Après si la musique ça m'aide à gagner ma vie, pourquoi pas, mais pour l'instant c'est les études. Tu regardais The Voice, tu te disais il y a encore, je sais pas, 6 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans, qu'un jour tu serais toi sur cette scène? Je regardais The Voice pas mal de fois et je pensais pas être aux auditions à l'aveugle un jour. Après, voilà, la chance est venue à moi et donc je l'ai saisie et puis voilà. Ta musique de prédilection, c'est le rockabilly? Ouais, le rock'n'roll, le blues. Le rock'n'roll. Ouais. Qu'est-ce que tu vas jouer ce soir? Je vais jouer Proud Mary. Allez, c'est parti. Tout le monde chante. On enlève les chemises, on enlève tout. C'est le moment. Musique. A good job in the city, ooh, working for the man every night and day, and I never lost 1 minute of sleeping, worrying about the way the things might have been. Big wheel keep on turning, Proud Mary keep on burning. And we're rolling, rolling, yeah, rolling on the river. I said rolling, 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 rolling on the river. I left a good job in the city, working for the man every night and day, and I never lost 1 minute of sleeping, worrying about the way the things might have been. A big wheel keep on turning, Proud Mary keep on burning, rolling, rolling, rolling on the river, rolling,
rolling, yeah, rolling on the river. A lot of places in Memphis, but that's a lot of sins on New Orleans. And I never saw the good side of the city till I used to ride on the riverboat Queen. Big wheel keep on turning, Brown never keep on burning. Rolling, rolling, yeah, rolling on the river. Rolling, rolling, yeah, rolling on the river. Allez, tout le monde tape des mains. Yeah! Well, I said rolling, rolling, rolling on the river. I said rolling, rolling, rolling on the river. Rolling, rolling, rolling on the river. I said rolling, rolling, yeah, rolling on the river. Merci beaucoup. Merci. Rafi Arto, tu kiffes, tu aimes ça? Ouais, j'adore ça. J'adore ça et voilà, j'essaie d'y mettre toute mon énergie. Il est sympa ton coach? Oui, il est très très cool. Qu'est-ce qu'il te dit Florent Pagny quand tu arrives et tu dis moi j'ai envie de chanter ce registre musical? Il te conseille quoi? Qu'est-ce qu'il te dit Florent? Il me conseillait énormément sur plein de choses, hein, sur l'aspect scénique, sur mon énergie à canaliser et bien sûr sur la justesse de la voix. Enfin, plein de bons conseils qui me sont très utiles. Les cours continuent même après l'école, même dans des voices. Applaudissements, s'il vous plaît, chers amis, pour Rafi. Nous allons maintenant accueillir Liv. Liv, un talent de la team de Zazie, c'est une petite fille solitaire au départ, peu sûre d'elle. Elle va trouver dans la musique un moyen d'expression. Elle va prendre conscience qu'il est plus simple pour elle de chanter ses émotions que de les dire. Elle nous avait bouleversés lors des auditions à l'aveugle, avec sa fraîcheur, mais aussi sa capacité à se laisser aller. Elle portait la casquette de son grand-père qui était parti quelques jours auparavant. L'un des coachs l'a ressenti. On en avait parlé. Et au-delà de ton petit minois et de ta jolie voix, tu nous as rappelé l'essentiel, que la vie doit être vécue avec le sourire dans toutes les circonstances. Sois la bienvenue, Liv. Qu'est-ce que tu vas chanter? Edith Piaf. Piaf. C'est quoi ton compte Twitter et Instagram? Je le dis pour que les gens, s'ils veulent te prendre en photo, le partagent. Liv Delestal. Mon compte Twitter, pareil. Alors, la scène est à toi. Musique. Merci. Cette heure qui m'obsède jour et nuit, cette heure n'est pas née d'aujourd'hui. Il vient d'aussi loin que je viens, traîné par 100 000 musiciens. Un jour cette heure me rendra folle. 100 fois j'ai voulu dire pourquoi, mais il m'a coupé la parole. Il parle toujours avant moi et sa voix couvre ma voix. Padam, 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 il arrive en courant derrière moi. Padam, 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 il me fait le coup du souviens-toi. Il dit, rappelle-toi tes amours, rappelle-toi puisque c'est ton tour. Y a pas de raison que tu ne pleures pas, avec tes souvenirs sur les bras. Moi je revois ce qui reste
mes 20 ans font battre tambour. Je vois battre des gestes toute la mélodie des amours sur cette terre qui bat toujours. Aïe, padam, padam, padam. Faut garder du chagrin pour après. J'en ai tout un solfège sur cette terre qui bat comme un cœur de bois. Mademoiselle Liv dans l'équipe de Florent Pagny, tout en douceur. De Zazie. Je me suis trompé, j'ai dit. Zazie. Bon, on n'est pas en direct, on s'en fout. C'est possible, hein, tu sais. C'est possible parce que dans l'émission, si ton coach ne te garde pas dans cette épreuve, l'autre coach peut te garder. Et ça va continuer comme ça aussi sur les duels, on en parlera plus tard. Et en direct, après, c'est le public. Si tu as la chance de faire les directs, ce sera le public qui sera là. Et avec les coachs toujours, et puis jusqu'au dernier moment, la voix que l'on propose nous devient la voix que choisit pour toi le public. Je te souhaite plein de bonnes choses dans ta vie, ma belle. Merci beaucoup. Liv Delestal. Merci. Pour conclure cette soirée, merci d'accueillir un personnage haut en couleur. D'ailleurs, dès l'âge de 5 ans, il sait déjà qu'il veut devenir chanteur. C'est un personnage atypique, mais c'est un artiste avant toute chose. Un artiste aux multiples facettes. Chante à la fois dans plusieurs spectacles d'opéra, qui écrit des chansons et qui tourne dans de nombreux films. Et après s'être accompli dans plusieurs domaines, il a eu le courage de venir à la télévision tout en restant lui-même. De ne pas devenir un autre, mais d'être heureux d'exprimer tout ce qu'il a appris et tout ce qu'il a partagé depuis toutes ces années dans la vie. Et il le fait dans The Voice. Ce soir, voici Monsieur Frédéric Lombois est attendu sur scène pour chanter la chanson qu'il a fait connaître lors des auditions à l'aveugle, Bécassine. C'est notre cousine. C'est joli comme ça, sur le piano. Vous allez bien? Je vous entends pas. Vous allez Vous bien? allez voir, l'homme est un showman. Bonsoir. Je vais vous raconter l'histoire d'une petite fille. Elle est née un beau matin dans un berceau de bois. Son père et sa mère, étonnés, n'en revenaient pas de voir cet enfant tout rose et dodu à la fois, avec un nez qu'on ne voyait pas. Aussitôt tout le village se préparait déjà pour venir fêter ce beau baptême, oui, mais voilà, il lui fallait un prénom, elle n'en avait pas. Mais son papa qui se trouvait là a dit, puisqu'elle ira en classe, ici à clocher les bécasses, moi j'ai trouvé comment on pourra l'appeler. Bécassine, c'est ma cousine. Bécassine, on est voisines. Quand je m'en vais voir ma grand-mère qui habite au bord de la mer, je retrouve ma Bécassine qui m'emmène au bout de la terre. Bécassine, c'est ma cousine. Bécassine, on est voisines. Marie qui pousse m'amuse beaucoup. Ensemble on fait les 400 coups. Bécassine,
Tu nous rends fous, tu nous rends fous, tu nous rends fous, tu me rends fou, tu me rends fou. Elle était née un beau matin dans un berceau de bois. Son père et sa mère, étonnés, n'en revenaient pas de voir cet enfant tout rose et dodu à la fois, avec un nez qu'on ne voyait pas. Frédéric Lombois, mesdames et messieurs. Merci à vous. Est-ce que cette expérience, mon cher Fred, vous fait du bien? Est-ce que vous avez du métier? Vous connaissez les salles, les petites, les grandes, les moins grandes, mais c'est toujours la même histoire. Dès qu'il y a un micro et de la lumière, on chante. En fait, cette expérience me nourrit beaucoup d'amour, parce que depuis ce passage à la télévision, eh bien, c'est vrai que les gens nous reconnaissent dans la rue, enfin, même mes camarades qui ont fait l'audition à l'aveugle l'ont vu, on est sélectionné. Pourquoi? Parce que la télévision est un microscope, simplement. C'est un microscope et ça va chercher au fond des êtres, vraiment ici, à votre 7e point cardinal, le centre du centre, le nombril, on peut dire. Ça va chercher des émotions que l'on veut donner au public. Et en fait, le grand bonheur que j'ai de participer dans ce télécrochet, on va dire, eh bien, c'est d'aller au plus proche du cœur du public, du cœur des gens, pour aller les chercher, pour aller les capter vers moi, pour que j'aille vers eux comme une chose interactive, comme ça. Nous sommes des capteurs. Vous êtes des capteurs. Et je l'ai entendu ce soir, et j'étais très heureux d'être là. Et je vous remercie. On vous aime, Frédéric, et bonne chance pour la suite de cette aventure, une de plus dans votre vie. Vous êtes un homme délicieux et surtout un homme libre. Applaudissements, s'il vous plaît, pour Frédéric Lombois. Merci infiniment. La bonne nouvelle, excusez-moi, mais je me suis déboîté le genou depuis 2 jours. J'ai failli pas venir, je boite, donc je me suis fait piquer, mais je vis encore. Donc, juste vous dire 2 choses. La première, je crois qu'on est en trend topic, on est en TC, en TT. Enfin, on est quelque part, mais bon, on s'en fout. On est en trend topic, je crois qu'on était numéro 3 ou numéro 2. Si vous envoyez encore quelques photos avec le hashtag Showcase the Voice, peut-être qu'on sera numéro 1. En tout cas, merci de votre enthousiasme. Au-delà de l'intérêt médiatique, au-delà de ce que peut générer ce genre d'émission, et Dieu sait que vous êtes très demandés, tout le monde vous veut pour parler d'eux. Nous, on ne voulait pas seulement vous inviter pour que vous parliez de nous, on voulait que vous compreniez ce qu'on sent, ce qu'on ressent avec les jeunes talents qui passent dans cette émission. Au bout d'un moment, les concepts, les mécaniques, les prods, les chaînes, les coms, c'est hyper important. Mais ce qui est encore plus important, ce sont ces talents. Parce que sans eux, c'est pas possible. Je voudrais rendre hommage à ceux qui travaillent dans l'ombre, je les vois. J'ai vu M. Goupil qui se faufile même en soirée où il n'est pas filmé. Il n'arrête pas. Je ne veux pas citer tout le monde, mais dire qu'à la tête de la prod, c'est une nouvelle production. Nous avons changé de maison, mais pas d'âme. L'âme est la même chez ITV, avec Franck, le patron, et autour de lui toutes les équipes, Mathieu Rollier, avec Pascal Guix, que je vois, qui gère à la fois le voyage quand la mer est plate et quand la houle arrive, il est toujours là, avec les mêmes convictions. Je voulais dire que c'était un honneur de partager cette saison avec vous, les enfants. Et merci à tous d'être venus. Et je voudrais juste, après les Lumières, vous dire que depuis quelques heures, on est en deuil à TF1. Nous avons perdu une amie
qui ne travaillait pas sur cette émission, mais sur d'autres, qui était une fille qui avait 50 ans, qui l'a pas vu venir. En 4 mois, voilà, elle s'est préparée, elle est partie, elle laisse 2 enfants. Et qu'au-delà de notre métier, ce qui compte, c'est les relations humaines, la vérité d'une poignée de main, d'une bise, d'un SMS quand les choses sont dures ou les choses sont un peu plus complexes. Et ce soir, j'ai une pensée pour elle. Je voudrais lui dédier tout ce qu'on a vécu ici ce soir pour notre ami Emmanuel Lanvec. Merci d'être venu. Je ne vous mine pas. Je vous invite à partager encore quelques vers et à parler musique. Merci infiniment.